Tous. Merci d'être venus aujourd'hui en ce 11 novembre pour la commémoration de la victoire de la Première Guerre mondiale. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre était achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de deuxième classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous les drapeaux tricolores. Quelques mois plus tard, il est inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublierons pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Je vais maintenant citer les hommes de Vareille qui ont combattu et qui sont morts pour la France. Berthelin Eugène, mort pour la France. Blondeau Auguste, mort pour la France. Colladon Marcel, mort pour la France. Tougelous Louis, mort pour la France. Joubert Louis, mort pour la France. Parigot Paul, mort pour la France. Pinault Maurice, mort pour la France. Rousseau Fernand, mort pour la France. Simonet Alfred, mort pour la France. Simonet Gaston, mort pour la France. Thierry Lucien, mort pour la France.
Vallée Gabriel, Mort pour la France. Verger Raphaël. Mort pour la France. Je propose de mettre. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel et Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des Jolis Valentin Duval. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Adrey Joux, 4e régiment d'étrangers de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Rybotchouk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tojoasina Razamsalama, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment des hussards parachutistes. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe. On prononce Arnaud Volpe, 1er régiment des hussards parachutistes. Mort pour la France. Je vous demande une minute de silence en la mémoire de tous ces morts. Merci encore de votre participation. Je vous propose maintenant de lire